Bonjour à tous. Dans cette interview, j'ai discuté avec Maxime Diano de son nouveau travail pour Procoro, The Sea Unicorn and the Lesser False Vampire. Bonjour, c'est James, l'assistant administratif de la Ligue canadienne des compositeurs. Je suis ici avec Maxime, un de nos compositeurs pivots pour cette année. Maxime, parlez-nous un peu de toi et vos pratiques compositionnelles. Premièrement, merci James de m'accueillir et de prendre le temps de faire cette entrevue avec moi. Donc, je suis Maxime Daigneault, je suis un compositeur et aussi un artiste vocal vivant à Montréal. Dans les dernières années, c'est ça qui est intéressant, je fais le programme Pivot et je m'intéresse beaucoup à la voix, pour qu'artiste vocal, oui, mais en tant que compositeur, j'ai vraiment eu un focus sur cet instrument-là, sur les humains, hein, on va dire. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu participer au programme Pivot qui n'est pas encore terminé pour pouvoir approfondir cela dans le contexte d'une composition pour chœur. Ah, et qu'est-ce que c'est la composition pour chœur que vous avez écrite pour Procoro? Donc, la pièce que j'ai écrite, elle s'appelle The Sea Unicorn and the Lesser False Vampire, Seed of Infinity. Et cette pièce-là fait partie d'une série que je désire commencer avec elle qui s'appelle The Infinity Series. Donc, c'est deux. Oh, c'est parfait parce que le thème de Procoro, c'est l'infini. Oui, c'est ça. En fait, on devait réagir à un poème de Emily Dickinson qui s'appelle Behind Me, Dips Eternity. Donc, moi, j'ai pris le concept de l'éternité qu'il y avait dans le poème, je l'ai transféré à l'infini. Puis je me disais, c'est quand même un sujet super profond, l'infini, quelque chose que je trouve que les humains, on a de la difficulté à comprendre. Donc, j'ai voulu me donner le temps et l'espace pour faire des recherches approfondies sur l'infini, puis qu'est-ce que j'étais pour ne pas comprendre moi-même, si on peut dire ça comme ça. Puis le Sea Unicorn, en fait, ça, c'est une licorne des mers, puis elle a une défense sur la tête. Puis le Lesser False Vampire, c'est une chauve-souris, puis elle a un nez en forme de cœur. Elle a deux cœurs sur son nez. Donc, je trouvais que c'était deux symboles très puissants pour nous emmener à travers l'infini. Parce qu'avec la défense du Sea Unicorn, on peut transpercer les choses. Et puis, je pense que la chauve-souris, elle peut voler. Et puis, avec les sons qu'elle fait pour se localiser, ça nous permet d'aller dans des dimensions invisibles, donc et infinies. Bon, donc comment avez-vous travaillé avec le voix et le son pour travailler avec toutes ces idées très complexes et Oui, diverses? c'est une pièce très riche, riche en symboles, riche en particularités. Donc, comment j'ai fait ça? J'utilise justement le nom des animaux. Aussi, le Sea Unicorn, c'est aussi le narwhal. Donc, j'aime beaucoup le son du mot narwhal. Donc, j'ai gardé Bien sûr, narwhal. oui. Et Lesser False Vampire, le nom plus latin, c'est le Megadermospasme. Donc, on va réciter ces mots-là au début. C'est comme un petit poème tout gentil pour nous mettre pour que tout le monde puisse se synchroniser dans la pièce. Puis, l'infini, moi, ma conclusion pour la pièce, c'était que nous, en tant qu'humains, on est la représentation de l'infini at scale. Je veux dire ça comme dans la dimension de l'humain, on est comme la réflexion de l'infini. Par exemple, la galaxie, ça serait comme nous, mais vraiment plus grand. Donc, je me suis dit, la résonance du corps humain, c'est le parfait modèle de l'infini pour utiliser dans la pièce. Donc, après le petit poème, on va aller dans les voyelles parce que les humains, on résonne le plus avec notre corps à travers des voyelles. Donc, le cœur va basculer dans un monde infini de voyelles. Et donc, je travaillais avec le timbre et la couleur des chanteurs et chanteuses dans la pièce, en fait. Comment ça allait travailler avec vos mentors pivots Taylor Brook? Oui, donc mon mentor, c'est Taylor Brook. Lui, il vit à Vancouver. Ça a été une super expérience de travailler avec Taylor Brook. Premièrement, juste le fait d'échanger avec quelqu'un
qui fait de la composition. Puis là, je dis ça comme ça, mais souvent, les compositeurs, on est seuls à la maison. Avec la COVID, encore plus. Encore plus. Donc, Oui. juste de pouvoir parler à quelqu'un qui passe par les mêmes problèmes ou par les mêmes choses pratiques, ça m'a ouvert beaucoup de portes, surtout que Taylor, je pense qu'il y avait une grande connaissance de la voix, de qu'est-ce qui pourrait arriver, soit comme problème ou des éléments à penser que lui a déjà vécu. Parce que dans ma pièce, oui, il y a le chœur, mais il y a aussi de l'électronique. Puis, j'ai 4 solistes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc, voir les problèmes de balance, penser à me donner des libertés aussi. Ah, si j'utilise telle sorte de son, est-ce que c'est possible? Puis là, moi, je doute. Mais là, vu que lui a de l'expérience, bien là, il va me dire oui, puis il va me proposer des solutions, des potentiels, des choses à explorer. Donc, c'est toujours, je trouve, rassurant en tant que compositeur de pouvoir se faire comprendre, mais aussi également se faire pousser et de se faire encourager dans les directions que quand on est tout seul puis qu'on le dit à personne, des fois, on ne pense pas toujours que c'est possible, mais pour aller avec ma pièce, c'est infini les possibilités. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour la prochaine interview Pivot. Obtenez des billets pour le concert dans notre description vidéo. Au revoir.